Alors là, on va faire une deuxième application sur les fractions, c'est la mise au même dénominateur. Alors ça va nous servir pour comparer des fractions, c'est-à-dire qui va être le plus grand, qui va être le plus petit, ou alors pour additionner des fractions. Alors par exemple, ici, nous devons mettre au même dénominateur 1 tiers et 4 neuvièmes. Donc on a le droit de multiplier en haut et en bas par un même nombre, d'accord, et ça ne changera pas la fraction. Donc on cherche et on se dit, eh bien, si je multiplie par 3 en bas, ça va me faire le même dénominateur qu'à côté. Donc, banco, voilà le dénominateur commun. Donc je pars de 1 tiers et je fais en sorte qu'elle arrive sur 9. Donc je réécris ma fraction en étirant un tout petit peu le trait. Et je dis que pour arriver à 9, il faut multiplier le dénominateur par 3. Donc obligé de faire pareil en haut. Du coup, 1 tiers est égal à 3 neuvièmes et aura bien le même dénominateur que 4 neuvièmes. D'accord? Et donc dans ce cas-là, on verra bien que le plus grand, c'est lui. Deuxième exemple, 1 tiers et 2 cinquièmes. Alors là, on a peut-être moins d'idées pour trouver le dénominateur commun. Donc il y a une technique qui consiste à donner la liste des multiples de 3, et la liste des multiples de 5. Alors on y va, 3 fois 1, 3, 3 fois 2, 6, 3 fois 3, 9, 3 fois 4, 12, 15, 18, etc. Bon, je cherche un peu dans l'autre liste. 5 fois 1, 5, fois 2, 10, 3, 15. Ah, bah ça y est. J'ai trouvé le même nombre dans les deux listes. Et bien, c'est lui, mon dénominateur commun. Donc ça veut dire que 1 tiers, je vais le mettre sur 15. Donc je le réécris en étirant un peu le trait de fraction. Et pour qu'en bas ça fasse 15, il faut multiplier par 5. Donc obligé de faire en haut pareil. Et j'obtiens 5 quinzièmes. Pour la deuxième, 2 cinquièmes, pareil, j'étire un peu mon trait de fraction et je me pose la question, par quoi est-ce que je dois multiplier en bas pour que ça fasse 15 ? Ben, par 3 là. Donc obligé de faire pareil en haut. Ça fait 6 quinzièmes. Donc j'ai bien mes deux fractions qui sont mises au même dénominateur. Du coup, il arrive le grand 2. Je peux maintenant comparer des nombres en écriture fractionnaire. Donc des nombres en écriture fractionnaire de même dénominateur sont rangés dans le même ordre que leur numérateur. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si on regarde l'exemple qui est ici, vous avez deux fractions qui ont le même dénominateur, eh bien elles sont rangées, c'est très logique, dans le même ordre que leur numérateur. Parce que donc 3,6 étant plus petit que 9, eh bien ça veut dire que 3,6 onzième sera plus petit que 9 onzième. D'accord? Alors ça c'est quand ils ont le même dénominateur. Si par exemple là ils n'ont pas le même dénominateur, vous avez un travail à faire pour les mettre au même dénominateur. Donc là le dénominateur commun ça va être 12. La première n'étant pas sur 12, on va la transformer pour qu'elle arrive sur 12 en multipliant donc en haut et en bas par 3. Ça nous donne donc 15 douzièmes. Et maintenant je compare ce 15 douzièmes avec le 13 douzièmes. Alors on voit bien que 15 étant plus grand que 13, 15 douzièmes sera plus grand que 13 douzièmes. Et du coup, 15 douzièmes, on n'oublie pas que c'est la fraction de départ, 5 quarts sera plus grand que 13 douzièmes.